partir de fin 2020, 2 années de plus, 2021-2022. Alors, ce projet ciblait principalement 3 zones. C'est à Ouagadougou, dans le district sanitaire de Sigi-Nogin, à Zinaré, dans l'aire sanitaire du district sanitaire de Zinaré, et à Putanga, dans l'aire sanitaire du district sanitaire de Putanga. Donc, c'est des actions qui consistent à mener des activités de sensibilisation dans le domaine de la lutte contre le sida et les violences basées sur les gens, avec l'implication des acteurs tels que les gérants des sites, les responsables des sites, et en collaboration avec les agents des CT, les districts sanitaires, et la collaboration aussi des forces de défense et de sécurité, voilà, pour essayer de sensibiliser les gérants sur le respect des droits des filles qu'ils emploient en tant que service de base, en tant que les filles aussi qui travaillent avec eux dans ce milieu. Voilà, donc c'est des actions comme ça. Je pense qu'au niveau de la santé, quelque part, ils ont compris, en tout cas, ils ont adhéré au fait que le fait pour nous de travailler avec ce public-là les aider aussi à atteindre certains de leurs objectifs. Donc, quand vous prenez au niveau des forces de l'ordre, bon, c'est vrai que quelquefois, c'est le milieu de ces filles-là, c'est un milieu où les forces de l'ordre se font appeler à intervenir. Et je crois que notre action a permis à ces bénéficiaires-là de comprendre la nécessité de collaborer aussi avec ces forces de l'ordre qui peut aussi contribuer à les sensibiliser. Maintenant, en ce qui concerne les gérants, les promoteurs du maquis au-delà, je crois qu'ils ont compris que notre intervention n'était pas une intervention destinée à leur mettre des bâtons dans les roues, mais qu'ils pouvaient même profiter de notre intervention pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes dans leur sein. Et nous, ce qui nous préoccupait, c'est les aspects de santé. Mais le fait d'aller animer, d'aller discuter avec les filles, là, on était obligé quand même d'aborder des points qu'ils appréciaient, qu'ils trouvaient qu'ils pouvaient les aider à améliorer leurs affaires. Les difficultés sont surtout liées aux difficultés de mobilisation des ressources financières parce qu'avec la crise sécuritaire, on a vu que on a eu plus de bénéficiaires qui ont rejoint nos sites d'intervention et ça occasionne aussi, avec des besoins spécifiques bien sûr, des besoins qui n'étaient pas prévus aussi dans le projet et ça nécessite vraiment qu'on prenne en compte ces besoins-là. La deuxième difficulté, c'est que, comme je l'ai souligné au départ, c'est un site qui est difficilement accessible. Donc il faut avoir des approches, des techniques pour pouvoir mener les actions dans ce milieu, mais la stigmatisation fait que nombreux de ces filles sont retranchées aussi dans leur milieu. Donc, je pense que c'est surtout nouer le contact avec les différents acteurs, les différents partenaires de l'association sur le terrain et pouvoir maintenir ces contacts-là et assurer le suivi des activités sur le terrain et pouvoir échanger, dans le cadre de supervision, donc échanger avec les différents acteurs, les responsables de la santé, les responsables des forces de sécurité et surtout les responsables de nos bénéficiaires, qui sont surtout les promoteurs et les gérants de bars et maquis. En tant que représentant de SPCNLS du centre, l'antenne régionale du centre, en tout cas nous sommes satisfaits de cet atelier. C'est en tout cas encourager tous les acteurs, tous les membres de l'ALUBJ pour le travail abattu sur le terrain et puis également encourager le partenaire, la Fondation de France, à ne pas baisser les bras, à toujours accompagner l'ALUBJ parce que un travail comme ça est à saluer, un travail comme ça, en tout cas, ça nous aide beaucoup dans la lutte contre le VIH-Sida et les IST. Bon, en perspective, c'est toujours continuer de maintenir la lutte avec l'accompagnement des partenaires. Vous avez vu ce matin, on est vraiment très content parce que ça c'est un atelier de bilan pour valider vraiment le rapport d'évaluation. Et cet atelier-là nous a permis de faire ressortir vraiment les insuffisances, de faire ressortir aussi des recommandations pour pouvoir multiplier les actions dans les années à venir. Et grâce à cet atelier, on a eu par exemple la présence des responsables des districts sanitaires des 3 localités concernées par le projet. On a aussi l'accompagnement aussi de forces de sécurité
qui sont avec nous, qui nous aident dans la sensibilisation. Donc comme défi, c'est maintenir toujours la lutte avec l'accompagnement de ces acteurs clés-là, qui sont très importants dans ce domaine-là. Et aussi pouvoir toujours avoir des partenaires qui nous accompagnent, qui acceptent aussi de nous aussi accompagner ceux déjà existants pour qu'on puisse vraiment atteindre plus de bénéficiaires et atteindre aussi plus de zones, parce qu'il y a des zones par exemple difficilement accessibles à cause mais avec plus de moyens et d'engagement, on peut y parvenir. Donc en perspective, vraiment c'est ça qu'on a, c'est vraiment continuer de lever le défi en prenant en compte les nouveaux besoins et parvenir vraiment à améliorer les conditions de vie de nos bénéficiaires dans ces milieux dans lesquels nous intervenons.